Un salon de tatouage au nord de New York. Ici sont réunis plus de 350 exposants venus des quatre coins de la ville. Et sous les aiguilles des artistes, un tatouage plaît particulièrement, celui des chats. Vous savez, quand les gens découvrent une mode, certains d'entre eux se mettent à la suivre et tout le monde dit c'est une super idée, et ils le font aussi. C'est l'effet boule de neige, les chats sont populaires depuis toujours sur le net, mais quand Grumpy Cat est vraiment devenu à la mode, ça a juste explosé. Et s'il y a un stand qui fait fureur, c'est celui de Betty Rose, jeune artiste venue de Brooklyn. Son truc à elle, le catou, comprenez le tatouage de chat. Une spécialité qui fait recette. En regardant sur son site internet, on a adoré ses dessins de chat. On a pu comparer avec d'autres tatoueurs et on a décidé de la choisir elle. Mais avant d'en faire son fonds de commerce, c'est sur sa peau que Betty Rose a testé le tatouage de chat. Un témoignage indélébile de son affection bien particulière pour les félins. Je gardais cet espace sur mon bras pour elle et je l'ai fait quelques mois après sa mort. C'est un portrait stylisé, donc ça lui ressemble, mais ce n'est pas vraiment elle. Dans le quartier très branché de Williamsburg, c'est dans ce salon que Betty travaille depuis 2 ans. 2 années au cours desquelles Betty s'est forgée une réputation et une longue liste de clients. Présente sur tous les réseaux sociaux, elle a fait de son catou une véritable marque de fabrique. Et ça marche. Car de tous les tatouages d'animaux de compagnie, c'est bien celui du chat qui s'est imposé comme un véritable business. Ça arrivait de temps en temps, mais c'était assez rare. C'était plutôt comme un tatou souvenir en noir et blanc, un dessin plutôt sérieux. Les dessins de Betty sont bien plus sympas. Plus qu'une mode, le catou est un phénomène qui ne semble pas près de s'effacer.